La tempête, donc coucou, c'est Julia pour la nouvelle astro-énergie. Aujourd'hui, le 12 mars, le soleil rentre dans l'archétype de la tempête, donc on est toujours dans la saison du poisson, mais plus précisément du 12 au 18, on va être influencé donc par les énergies d'un type de poisson particulier, donc qu'on appellera ici la tempête, qui dans le Yiking s'appelle l'assombrissement de la lumière. Donc on sent que là, on rentre quand même dans des énergies chaotiques. D'ailleurs, l'ombre de ce placement, c'est la turbulence. Mais c'est vraiment une forme profonde de turbulence. C'est les turbulences de type qu'on appelle nuit noire de l'âme, où c'est vraiment cette période, ce passage de votre vie où vous pensez que vous n'allez jamais pouvoir vous en relever. Donc des turbulences très profondes, très intenses, et qui là où vous remettez, vous remettez complètement en question, vous remettez toute votre vie en question, perte totale de repères, vous remettez la réalité même en fait en question. Bien sûr, plus on augmente dans les degrés du poisson, et plus on voit qu'on est soumis là à des chamboulements vraiment qui touchent le cœur de notre être. La dernière fois, on avait parlé de la grâce avec le fait d'être victime du comportement ingrat d'autrui, et est-ce qu'on en est responsable, avec le sixième sceau sacré qui va nous permettre d'aller guérir nos blessures en allant chercher de quoi on peut être plein de gratitude en fait par rapport à ces expériences-là qui nous font grandir et qui sont quelque part nécessaires à nous faire grandir, et que même on aurait choisi en venant, enfin notre âme aurait choisi de vivre en venant s'incarner pour son évolution. Et c'est là que c'est difficile. Ce type de réflexion-là en spiritualité, elle est assez dure en fait à encaisser par rapport à ce thème de la responsabilité. Donc ici, on est dans la nuit noire de l'âme, et donc avec l'ombre de la turbulence. Donc pour les natifs, entre à peu près chaque année, ça sera à peu près entre le 12 et le 18 degrés, mais bon, entre le 12 et le 18 mars, j'espère que j'ai pas dit février, mais voilà, faut vraiment regarder au niveau des degrés, parce qu'avec les années bissextiles, ça change, enfin, voilà. Et bien donc, eux, à un niveau solaire, ça va représenter leur œuvre de vie, et donc ils vont peut-être plus se reconnaître dans ces réactions que d'autres personnes, mais vous pouvez aussi avoir, comme je dis souvent, votre Lune, votre Mars, votre Vénus dans ces degrés-là, donc entre 22 degrés 37 et 28 degrés 15 en Poisson. On est vraiment dans les derniers degrés du Poisson, pur entre guillemets, puisque l'archétype suivant, il sera à cheval entre le Poisson et le Bélier. Voilà, donc pour ces derniers degrés du Poisson, en répression contre la turbulence que l'on vit, que l'on ressent à l'intérieur ou que l'on crée malgré soi à l'extérieur, on va être en proie à une nervosité intense, et en réaction contre cette turbulence, on va être sujet à des crises. Donc c'est vraiment profond, je le répète, mais c'est vrai que quand vous avez une personne qui est sujette à des crises, donc que ce soit des crises d'angoisse, des crises, même des crises de rire, ou des crises, je sais pas moi, des crises d'épilepsie, enfin tout type de crise, là on n'est plus dans je sais pas moi, par exemple le fait d'être, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu, trop sérieux ou désinvolte. Bon, c'est pas non plus hyper difficile à vivre, alors que sujet à des crises, nervosité intense, perpétuelle, quotidienne, ouais, là déjà on est
on est dans des ambiances assez lourdes et quand on a ce placement-là, forcément, c'est qu'on a déjà une certaine endurance, je pense, hein, au niveau karmique, vie antérieure. C'est pas la petite jeune âme qui va déjà commencer à s'incarner dans des degrés comme ça. Si vous êtes incarné dans ces degrés, que vous avez à vivre ces épreuves-là, vous avez déjà de l'endurance, hein, vous avez déjà baroudé et vous êtes capable en fait de surmonter ça. Euh, donc quand on est en nature répressive ou réactive de la turbulence, l'affirmation qui est vécue, le leitmotiv qui revient, c'est en fait je vis à travers la tourmente de mes émotions. Donc je répète, hein, le fait d'être dans l'ombre, c'est une forme de survie, hein, c'est qu'on est dans des basses fréquences, mais c'est un comportement adaptatif pour survivre. Donc je m'adapte en vivant à travers la tourmente de mes émotions. La tempête, elle est victime de sa propre vulnérabilité. Et du coup, son dilemme, c'est d'être submergée. Est-ce qu'elle va se laisser submerger ou non? Par sa nervosité, par cette crise qu'elle sent monter. Le cadeau qui se cache derrière, c'est très beau, c'est l'humanité. C'est comme si, oui, voilà, le fait d'aller dans ces basses fréquences, dans ces épreuves, ça va vous permettre de vraiment développer encore plus votre humanité avec l'affirmation de se dire mon cœur est ouvert à chacun. Et du coup, le Sidi, c'est la compassion. Avec ma souffrance englobe toute l'humanité. Donc, la compassion, poisson, ça c'est bien souvent associé, mais vous voyez que là on y arrive dans les derniers degrés du poisson, donc la compassion où ma souffrance englobe toute l'humanité, où je vais reconnaître la souffrance de l'autre, parce que je sais reconnaître ma propre souffrance, et mon cœur est ouvert à chacun, donc humanité, compassion. Le motivateur interne de la tempête, c'est la volonté de vivre une expérience de puissantes émotions, et on y retrouve également une forme de pulsion sexuelle. Et donc c'est la dernière clé qui forme l'anneau de divinité. Donc on avait vu que toutes les clés de l'anneau de divinité sont en poisson. Donc on a la mère avec sa tendresse, on a la détective avec sa quête de vérité, on a la grâce avec sa grâce et sa gratitude, et on a donc la... Oui, et on a ici la tempête. Non, c'est parce qu'il y a 36 et 63, je me suis dit, j'ai inversé ou quoi. Ouais, donc on a la tempête avec sa compassion. Franchement, si vous avez ce placement et que vous êtes au fond du trou en mode nuit noire de l'âme, mais s'il y a une main se tend vers vous, mais saisissez-la, quoi. Saisissez-la. Moi, je sais que je propose des rééquilibrages énergétiques, donc en magnétisme, avec un outil de médecine quantique, donc qui me permet d'aller rééquilibrer précisément ces clés génétiques. Et vous avez peut-être aussi autour de vous d'autres personnes qui travaillent comme ça sur les énergies, ne serait-ce que de vous réharmoniser avec la musique du 470 Hz du poisson. Ne vous laissez pas sombrer comme ça dans la turbulence. Au niveau des organes et méridiens, donc on est sur les reins et le méridien rate-pancréas. La porte harmonique qui se trouve à l'autre bout du canal, donc toujours dans les méridiens. Donc les méridiens, il faut imaginer un couloir, et à chaque extrémité de ce couloir, 2 portes. Donc d'un côté la tempête et de l'autre côté l'héroïne. Et ces deux archétypes communiquent à travers le canal de l'expérience pour sortir de l'ombre de l'inutilité, en passant par l'expérience pour aller atteindre
le rire. Et ça, franchement, le rire, c'est comment dire? C'est vrai que souvent, quand vous voyez les CD, c'est des termes, enfin comment dire, des concepts très éthérés. La dernière fois, on avait vu la pure grâce. La dernière fois, on avait vu le fait de donner du sens, l'amour véritable. Et là, en fait, on a le rire, quoi. Le rire. On vient de parler de la nuit noire de l'âme, des crises, de cette nervosité quotidienne, et tout ça pour aller expérimenter le sidi du rire, en fait. Donc, en fait, ouais, c'est comme on dit, mais dans 10 ans, on en rira, ouais, ben, à condition d'y survivre. Le partenaire, donc en opposition, dans le zodiaque, le point opposé, c'est la pacificatrice, la clé numéro 6. D'où, donc on la verra quand on sera dans la Vierge, bien évidemment, et la pacificatrice en Vierge viendra aussi nous rappeler la nécessité de pacifier nos blessures. Bonne tempête à vous, bon retour à la lumière, et à la semaine prochaine pour la dernière clé, donc qui fera le lien entre le poisson et le bélier, donc qui sera l'innocente. Ciao, ciao!